Nous avons récupéré notre pays. Le 23 juin 2016, le député europhobe européen Nigel Farage célèbre la victoire de son camp. Avec 51,89% des suffrages, les partisans du Brexit l'emportent. Le référendum met un terme à 4 décennies de relations tumultueuses entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'Europe est sous le choc et les Britanniques plus divisés que jamais. Moins d'un mois plus tard, en juillet 2016, David Cameron jette l'éponge. C'est à lui que le Royaume-Uni doit le référendum. La bataille est rude au sein des Tories pour la succession au poste de Premier ministre et c'est finalement Theresa May qui s'installe au 10 Downing Street. C'est elle qui enclenche l'article 50 du traité de Lisbonne pour officialiser la procédure de divorce entre Londres et Bruxelles. Le processus de l'article 50 est en cours et conformément aux souhaits du peuple britannique, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Les négociations entre Londres et Bruxelles commencent au début de l'été 2017. Il s'agit de trouver un compromis sur les conditions de divorce et le cadre des relations futures. Au menu du premier volet des discussions, le calcul des sommes que le Royaume-Uni devra régler à l'Union européenne pour solde de tout compte donne le là de la difficulté des négociations à venir. La question de la séparation entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord demeure à ce jour irrésolue. Dans ces négociations, Londres et Bruxelles ont leurs lignes rouges, mais un compromis finit par voir le jour autour d'une période de transition et des garanties des droits des citoyens européens. L'accord conclu, il ne restait qu'à le faire valider par le Parlement britannique. Un premier vote a finalement lieu en janvier, mais Theresa May ne parvient pas à rassembler une majorité et essuie un premier revers. 202 voix pour le oui, 432 pour le non. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Le non l'emporte et la situation est dans l'impasse. Les communes rejettent à nouveau l'accord le 12 mars et une troisième fois ce vendredi 29 mars, le jour même où le Royaume-Uni devait à l'origine quitter l'Union européenne. Le Brexit est reporté, la prochaine date butoir est fixée au 12 avril, mais d'ici là, les députés britanniques seront à nouveau appelés à voter.